À l'image de l'enfant qui apprend à marcher, qui trébuche, qui tombe, mais qui se relève, c'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie de chaque individu et c'est comme ça également la vie de chaque entreprise. C'est ça, on peut trébucher, mais il faut savoir se relever et aller de l'avant. Oui, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver. On a trébuché. Mais on s'est relevé, c'est ce qui est important, parce que nous sommes de retour pour vous offrir Bonjour le Faso, ainsi que les autres programmes de Savan TV. Merci à vous de votre fidélité. Ça fait 12 jours que nous n'avons pas pu justement tenir ces rendez-vous-là, parce qu'on était fermés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est réouvert tout simplement. Je vais parler de la station Savane Média, FM comme télévision également. Donc, merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, pour l'émission Bonjour le Faso d'aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la SNC, la Semaine nationale de la culture, qui s'est tenue du 27 avril au 4 mai dernier. On en parle aujourd'hui avec des journalistes culturels sur ce plateau. Nous serons avec Youssef Ouidrago, promoteur des FAMA, les Faso Music Awards. On sera également avec Malik Saga, qui est d'ailleurs donc promoteur également d'un média culturel. On en parlera dans la rubrique invité du jour. On parlera également de Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouidrago. On s'intéresse à l'importance de la parenté à plaisanterie au Burkina Faso. On recevra également des annonceurs sur ce plateau, mais bien avant tout ça, Alphonse Ouidrago nous retrouvera pour les informations. C'est à travers la revue de presse. Alors ne zappez surtout pas, restez avec nous. Et cette semaine, on s'intéresse à un tissu traditionnel du Burkina Faso dans la rubrique à la découverte. Alors, et dans cette rubrique à la découverte de, nous nous intéressons au cocodonda tout simplement, qui est maintenant labellisé. Il faut rappeler que le cocodonda est un tissu d'origine bobolaise. Cocodonda signifie d'ailleurs l'entrée de coco. Et coco, c'est le quartier où travaillent donc traditionnellement les teinturières, spécialistes de la confection de ce pain. Et puis, il faut rappeler l'histoire de ce pain. C'est qu'à l'origine, le cocodonda était porté par des ménages modestes. C'était porté par des femmes dites vulnérables. Et d'ailleurs, certains Bourgelais se rappellent que ce pain servait de couverture à leur mère et à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est un pain prisé par les Burkinabés. Et vous l'avez vu lors de la SNC, c'est ce cocodona-là que les autorités ont porté pour les cérémonies d'ouverture, de clôture et bien d'autres. Alors, nous avons décidé de vous parler de ce tissu traditionnel et on est allé à la rencontre donc d'un monsieur qui fait la promotion de ce pain traditionnel, surtout à Ouagadougou. D'ailleurs, il fait la confection, la commercialisation également de ce tissu traditionnel. C'est la famille Cissé. On vous invite à écouter monsieur Cissé. Je suis Cissé Moumouni et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que vous, à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail. C'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de cocodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était les seuls à faire dans le cocodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, et
je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem C découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem C a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. Multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem C a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressés à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait, monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kokodunda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kokodunda labellisé, que tout Kokodunda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international. Et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodunda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodunda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodunda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodunda, les gens vont continuer à produire le Kokodunda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que la pain Kokodunda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continue toujours à le soutenir. Vive le Kokodunda.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons feuilleter les journaux ensemble. Alphonse est bien installé et c'est parti pour... Et la revue de presse est présentée aujourd'hui par Alphonse Ouitrago. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, bien entendu, ce sont les équipements et intrants agro-pastoraux au profit des producteurs qui est donc partagé par les quotidiens burkinabés. Et je commence avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une équipements et intrants agro-pastoraux au profit des producteurs. Le gouvernement débloque plus de 78 milliards de francs CFA pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est à lire à la page 12. On a voté hier 6 mai au Kiada. Le scénario sénégalais n'est pas duplicable au pays de François Tombalbaye, prévient le journal, c'est-à-dire à la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso. Affaire CGTB et Moussa Diallo contre Adama Sigré, l'accusé condamné à 12 mois de prison avec sursis, écrit le journal. Siphonnage des hydrocarbures, Sitaraï sensibilise les riverains sur un acte suicidaire, écrit le journal. Le journal L'Observateur Palga nous parle ce matin de la sécurité alimentaire et à propos, le journal nous informe que le capitaine Ibrahim Traoré déploie son armada agro-pastorale et halieutique et c'est à lire à la page 3. Verdict procès en diffamation contre Adama Sigré. L'écrivain professionnel écope de 12 mois de prison et 500 000 francs CFA avec sursis. Droits humains, liberté d'expression et mimétisme institutionnel, le réquisitoire du procureur Tambela, écrit le journal. Firmin Sanon, nouvel entraîneur de l'AS Real de Bamako, déclare « J'ai choisi le Mali car je voulais voir autre chose ». Toujours dans ce journal, l'on apprend non-paiement d'impôts, Savan Média retrouve de la voix. Présidentielle kiadienne en attendant les chiffres provisoires de l'ANGE, c'est à lire à la page 5 du journal. Entendez par là l'ANGE, ça veut dire l'Agence nationale chargée donc de l'organisation des élections. Le journal Le Pays écrit ce matin agriculture et autosuffisance alimentaire au Burkina. Le chef de l'État remet un important lot d'équipements et d'intrants aux producteurs. Procès CGTB contre Adama Sigré, le prévenu condamné à 12 mois de prison avec sursis. Dans la rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit Savane Média, les portes rouvertes. Présidentielle au Kiada, des Kiadiens de Burkina ont voté, nous informe le journal. Véhicule immatriculé sur la base de fausses déclarations, il faut secouer le cocotier, préconise donc le journal Le Pays, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Terminons avec le journal fondé le 5 avril 1984, le quotidien d'État citoyen, qui nous parle ce matin dans sa livraison du 7 mai 2024
autosuffisance alimentaire, des équipements de près de 80 milliards de francs CFA pour booster l'agriculture, c'est-à-dire à la page 17. Toujours dans Sidoaya, l'on apprend montée des couleurs. Le chef du gouvernement invite à la construction d'un État fort. SNC Bobo 2024, Boaba et Peul célèbrent la fraternité et la culture. Dans la rubrique Trait de plume, le journal écrit qui aide les enjeux d'une élection. Sommet africain sur les engrais et la santé des sols. Le journal écrit la société civile appelle à mettre les biofertilisants au centre des politiques agricoles. Syndrome prémenstruel, une meilleure hygiène de vie, la panacée, c'est à lire à la page 5 du journal Sidoya. Certification de l'aéroport de Bobo, l'aérodrome prêt à recevoir toutes les compagnies aériennes. Merci bien, Alphonse, pour la lecture de ces différents titres. Et le sujet, ou l'un des sujets évoqués par les quotidiens ce matin, c'est notamment le procès CGTB contre Adama Sigiré, écrivain professionnel. Alors, le verdict est tombé, Alphonse? Tout à fait, le verdict est tombé parce que Adama Sigiré a été reconnu donc coupable pour des faits de diffamation et d'injures publiques contre, bien entendu, la CGTB. De ce fait-là, le tribunal l'a condamné à 12 mois de prison et de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Ça veut dire qu'il ne va pas faire la prison, il ne doit pas non plus payer les 500 000 francs CFA. Mais bien entendu, quand on dit sursis, vous devez donc vous comporter de sorte à ne plus être trimballé devant le tribunal pour une affaire vous concernant durant donc les 12 mois. À la limite, si durant les 12 mois, vous êtes encore présenté, vous présentez encore devant la barre, ça veut dire que si on vous condamne, que la peine soit plus lourde que celle précédente ou pas, vous allez faire la prison et on va choisir la peine la plus lourde pour vous condamner en ce moment. Donc, Adama Sigiré est tenu de bien se comporter durant donc les 12 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tribunal l'a condamné pour les frais exposés pour la tenue donc, du procès, ce qui veut dire qu'il doit payer 500 000 francs CFA et là-bas, il n'y a pas de sursis. Donc, il paie donc 500 000 francs CFA. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la CGTB, qui est la plaignante ici, et puis Moussa Diallo, le secrétaire général de la CGTB, Adama Sigiré doit payer donc ces deux parties-là, civiles, chacune 500 000 francs CFA. Donc, cette somme doit être versée dans les 3 mois qui suivent donc le verdict qui a été prononcé. Donc, ça veut dire qu'en gros, il va payer 1 500 000 francs CFA. Bien noté, Alphonse. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant donc à l'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'État qui remet un important lot d'équipements et d'intrants aux producteurs. Tout à fait. C'était l'information capitale hier. La remise a été faite au niveau donc, du monument des héros, c'était à Ouaga 2000. Nous avons vu donc en image les tracteurs, des motopompes, des intrants qui ont donc été exposés. L'activité a été donc devant le chef de l'État parce que l'information étant capitale, le geste étant aussi de taille, sa présence était bien entendu attendue. Alors, on peut préciser que c'est devenu coutumier parce que ce soit sur Blaise Compaoré ou Roch Christian Kaboré, en passant donc bien sûr par ce pouvoir, à l'orée donc de la saison agricole, les autorités essaient donc de trouver des moyens pour les paysans, pour les producteurs, pour en tout cas espérer atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est partant de là que le chef de l'État a fait donc cette remise de taille. On retient que c'est 400 tracteurs, 710 motopompes, 714 motos pour les agents tirés et 239 motoculteurs. Ça concerne donc au niveau de l'agriculture. Les autres produits agro-pastoraux et halieutiques, tout dans ça, on peut aussi retenir que 78 963 tonnes d'engrais
voilà, seront donc mobilisés, 18 tonnes de semences végétales, 2300 tonnes de semences fourragères, et 10 000 tonnes d'aliments concentrés et bien d'autres choses. Donc c'est pour dire que pour avoir tout cela, il a fallu que l'État décaisse plus de 78 milliards 297 millions 426 435 francs CFA. Donc ça montre à quel point ça puisait au niveau donc de l'assiette en termes d'argent. C'est pour dire que d'ici là, les paysans, les producteurs vont donc connaître des facilités sur le terrain parce que tout le monde, tous ceux-là qui doivent être mobilisés pour l'atteinte de cette autosuffisance alimentaire, je pense que le train est déjà en marche. Et vivement aussi que l'octroi, enfin, donc la mise à disposition soit rapide, parce qu'on se rappelle qu'à chaque saison agricole, très souvent les paysans, les producteurs se plaignent du fait que les intrants n'arrivent pas à temps, souvent. Donc on espère que cette fois-ci, que ce soit les intrants, le matériel. Tout à fait, c'est souvent le souci, parce que généralement les engrais n'arrivent pas à temps au niveau donc des localités, où en tout cas le besoin se fait sentir. Et je crois que dès lors que la remise a été faite très rapidement, au mois début mai, je pense que les moyens seront utilisés et mis à la disposition de qui de droit pour que ces intrants, ce matériel agricole arrivent donc à temps et là où il doit arriver. On termine par la présidentielle au Tchad. Oui, le pays de François Tombalbaye a voté hier parce que ce qu'on a pu voir, c'est ce vote concerne les Tchadiens, surtout tous ceux-là qui ont leur carte d'électeur, qui sont donc appelés donc aux urnes. Mais il faut retenir qu'on a 10 candidats, avec bien sûr le président Mahama Déby, qui est lui-même candidat. Son premier ministre aussi, docteur Succès Masra, lui aussi candidat. Ben, les gens au début ont pensé que c'était du saupoudrage, mais en fin de compte, ça devient du sérieux. Ça devient du sérieux parce que le président de la transition, Mahama Déby, lui aussi avec le soutien de plus de 200 partis, voilà, il a le soutien de plus de 200 partis politiques pendant ce temps. Le candidat du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, avec le monde qu'il draine, avec le langage qui a été utilisé durant la campagne, il fait quand même peur, même s'il est seul. Nous avons pu voir le monde qu'il draine derrière lui. On a écouté les messages et je vous apprends que selon les informations, le vote qui est fait ici à Ouagadougou, les Tchadiens ont voté. Nous apprenons que ce sont les électeurs ont massivement voté pour Dr Succès Masra. Donc ça montre pour Ouaga, ça montre à quel point la surprise est possible. Le journal Aujourd'hui au Faso en a parlé ce matin en disant que le scénario sénégalais n'est pas duplicable au pays de François Tombalbaye. Soit, nous avons vu au Sénégal comment ça s'est passé. Les gens pensaient que le candidat du président sortant allait être vainqueur, mais en fin de compte, c'était le candidat de l'opposition qui a gagné. Est-ce qu'au Tchad également, les gens vont surprendre de cette façon le président sortant en votant bien sûr son premier ministre? Tout est possible, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le scrutin s'est tenu, en tout cas pour le Burkina Faso, pour Ouagadougou, calmement, et je crois qu'on n'a pas encore signalé d'incident, même au niveau donc du Tchad. Les gens attendent les résultats provisoires avant bien sûr de pouvoir donner de la voix. Bien noté. Merci bien Alphonse pour ces analyses. On va à présent donc partir pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la... La société IP+ vous offre la météo des affaires.
Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Pour la suite de cette édition, nous recevons des membres de l'association des Jeunes Unis pour la promotion du sport. C'est une association de jeunes qui fait la promotion du sport pour tous, surtout. Nous sommes avec Ali Mohamed Savadgo, donc Mohamed Ali Savadgo, secrétaire général de l'association. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Merci bien et bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes également avec le vice-président donc, de la même association, Monsieur Ibrahim Savadgo. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là sur ce plateau. Alors, vous avez organisé récemment des activités, une marche sportive, une séance d'aérobie. Vous avez organisé également des sorties touristiques. On va faire tout le bilan sur ce plateau. Mais avant, dites-nous que fait votre association, l'association des Jeunes Unis pour la promotion du sport. Alors, parlant d'association des Jeunes Unis pour la promotion du sport, c'est un ensemble de groupes sportifs, de jeunes sportifs qui se sont réunis pour mettre en place l'association qui a pour objectif d'amener la population en tant que telle à prendre conscience de l'importance du sport. Parce que de nos jours, les gens ont tendance à voir celui qui fait du sport comme celui qui est aisé, celui qui a bien mangé, ou celui qui se sent malade et qui a besoin de faire du sport pour se remettre. Pourtant, le sport est très important. Donc, on a mis l'association en place, voilà, avec pour objectif principal même d'abord d'amener la jeunesse à être unie à travers le sport. Okay. Voilà. Donc, dans le cadre de ces objectifs, nous menons beaucoup d'activités, parmi lesquelles on peut citer les séances d'aérobie que nous menons au sein de la Sonavi chaque dimanche et également des matchs sportifs que nous faisons chaque 2 mois. Voilà, nous faisons des matchs sportifs chaque 2 mois qui a pour but d'amener les personnes qui ne sont pas trop dans le sport, voilà, de se mettre au moins au sport chaque 2 mois. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont trop coincés. Par semaine, si on les demande de faire le sport 1, 2, 3 fois par semaine, c'est compliqué. Voilà, alors on s'est dit pourquoi pas ne pas mettre une activité qui permettra à tout le monde. La marche est un sport collectif. Voilà, donc que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes jeunes, ensemble, si vous vous mettez seulement, c'est un sport complet. Voilà, alors donc, que c'est important, bien sûr, de faire du sport. Donc, alors, monsieur le vice-président, monsieur Savadgo, parce que j'ai 2 Savadgo sur ce plateau, mais Ibrahim Savadgo, on a compris un peu l'esprit donc de votre association et on sait que vous organisez notamment cette marche sportive. Là, récemment, comment ça s'est passé? Il y a eu récemment une marche sportive suivie de séances d'aérobic. Comment ça s'est passé? Bon, tout d'abord, la marche sportive s'est tenue. On s'est réunis d'abord voilà, à 5 h du matin devant la grande maison de Kanajoué, devant la grande porte de Kanajoué. Voilà, on s'est réunis là-bas tôt le matin, aux environs de 5 h du matin, disons, voilà, pour d'abord les préparatifs. Voilà, on a accueilli les gens et on a fait la marche sportive jusqu'au dernier feu, voilà, de Vénégré. Voilà, on a fait le contour là-bas. Et juste après ça, on s'est réunis encore devant la porte de Kanajoué pour un sport de fitness, se dégraisser et parler aussi des bienfaits du sport. Voilà, où on a eu à inviter également des médecins, voilà, qui ont divulgué, disons, la nécessité, voilà, du sport. Voilà, je pense que ce qui est bien aussi, c'est que vous associez tout le monde, pas que les jeunes. Vous invitez que ce soit les personnes du 3e âge, les femmes, voilà, les tontons et tantis à se joindre à vous pour le sport. Tout à fait. Alors, l'activité récente, Mohamed Ali, c'est notamment cette sortie que vous avez initiée. Vous êtes allé à Ziaré, vous avez visité quel site? Tout d'abord, l'initiative vient de l'aspect culturel, parce que notre pays, le Burkina Faso, dispose de beaucoup de sites culturels qui malheureusement beaucoup ne connaissent pas. Alors on s'est dit, étant dans le milieu sportif,
comment faire pour permettre à beaucoup de connaître nos différents sites sportifs. Voilà, donc c'est dans cette lancée on a mis la sortie sportive en marche. Les années passées, on a eu à faire 2 éditions, c'est-à-dire en 2023 et en 2022 sur Bangwewo. Cette année, on s'est dit pourquoi pas ne pas quitter Ouaga. Et étant donné que Zignali c'est à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, on s'est dit que pourquoi pas ne pas aller là-bas et faire connaître nos sites culturels à nos différents participants. Donc on a mis un comité en place, voilà, pour l'organisation de cette sortie, et on s'est rendu sur le site le parc animalier des Zignali. Voilà, de là-bas on a... Parce que quand vous, je vous laisse continuer tout à l'heure, mais quand vous parlez de sortie sportive, rassurez-nous, vous n'avez pas marché de Ouaga à Zignali? Ah non, on n'a pas fait, même si... Le sport maintenant, c'était à quel niveau? Le sport, c'était au niveau même de la marche pour faire la visite déjà. Parce que je ne sais pas si déjà vous avez eu à visiter le parc animalier. Plusieurs fois. C'est trop vaste. Voilà, donc pour marcher de là à là même déjà, c'est un sport. Voilà, donc déjà on a commencé par ça. Pour la visite là, on a fait la visite des animaux. Ça c'est une marche. Voilà, et c'est pas tout le monde qui sont habitués, mais comme c'est une marche collective, comme nous sommes en groupe, ça permet, c'est comme si c'est une motivation en fait. Donc ceux qui n'étaient pas habitués à faire des marches de longue distance, ils vont s'y mettre parce qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, donc ça c'est un sport. Et après, on s'est mis à faire des jeux de société. Voilà, il y a des jeux de société qui permettent un peu de faire du sport. Voilà, parce que quand on bouger c'est faire du sport. Voilà, voici pourquoi quand on monte les escaliers même on fait du sport. Voilà, donc et après ça également on s'est rendu sur le site de Lango. Voilà, c'est un site de sculpture sur granit, voilà, qu'on a visité. Là-bas aussi c'est un peu vaste. Voilà, à travers quitter de cette sculpture à une autre là. Bon, voilà, c'est une marche. Donc on a enfin conclu la sortie à travers une grande séance de fitness. Ah, donc le sport n'a pas manqué. Non, le sport n'a pas manqué. Voilà, qu'on a fait avec une partie de la population de Zignali. Voilà, il y a eu plus de 10 personnes sortant de Zignali, et dont le président des jeunes de Zignali. Voilà. Et c'était sur place à Lango? Oui, c'est à Lango. On a tenu la séance de fitness parce qu'on est allé sur le parc animalier de Zignali d'abord. Et de là-bas, autour de 12 heures, on a bougé pour Lango. Et pour Lango, pour le site de Lango. Donc il fallait que le soleil descende un peu avant de... Voilà. Et on voit aussi à travers, Ibrahim, on voit à travers les images qu'il y avait il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des adolescents. Il y avait presque... Vous avez maximisé surtout les jeunes et les adolescents. Pourquoi? Parce que je pense que si nous avons misé sur les adolescents, ce sont les adolescents vraiment qui s'en tiennent à ces genres d'activités, surtout la sortie sportive. Voilà, pour se cultiver, voilà, apprendre encore plus. Je dirais ça parce que c'est quoi, les grandes personnes ont tendance à, comme ils font beaucoup de sorties, ils connaissent encore mieux, mais les tout petits, comme ils ne font pas de sorties, tout ça, ils ne savent pas la réalité des choses. Voilà pourquoi on a invité plus les adolescents à y participer, à connaître notre nature culturelle. Voilà pourquoi c'est majeur. Et puis c'était une sortie récréative en même temps pour ces jeunes-là. C'est sûr qu'il y a eu la partie musique et nourriture que vous n'avez pas évoqué forcément. Merci en tout cas pour ce bilan. Alors, ça sera quoi la suite des activités de l'association? Vous projetez vers d'autres activités, je suppose? Oui. Comme une activité en vue, on organise chaque année depuis la création de l'association un grand tournoi qu'on dénomme Benkadi. Voilà, c'est un tournoi que cette année on va dénommer sport, facteur de résilience, facteur de civisme, de résilience et de vivre ensemble. Voilà, vous savez que le football c'est un sport qui réunit beaucoup. Voilà, c'est des moments d'émotion qui permettent de se libérer. Donc chaque année on se met
on essaie de mettre cette activité en place, qui est une compétition qui réunit minimum 32 équipes. Maracana? Oui, Maracana. Donc ça va se dérouler à l'arrondissement 6, plus précisément à l'école PC. Voilà, donc les inscriptions déjà vont se débuter en juin et la compétition va commencer le 7 juillet et prendra fin le 15 si tout va bien. Donc c'est l'activité des vacances. Oui. On va laisser un contact parce que notre temps est terminé. Comme ça, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la compétition de Maracana à venir, peuvent le faire. D'accord, avant le contact, permettez-moi et Madame Nikema de remercier certaines personnes ressources qui se battent corps et âme pour nous soutenir. Donc vous êtes l'une de ces personnes-là. Vraiment, merci à vous. Et merci vraiment au groupe Savane Média pour l'engagement et le soutien. Également, on tient vraiment à remercier notre mamie qui est Madame la déléguée spéciale de l'arrondissement 6. Également, il y a M. Ilbouro, que nous on nomme papa de la jeunesse, qui se bat corps et âme chaque jour. Je me rappelle même que pendant la sortie même, voilà, il était là le matin bien avant qu'on bouge pour nous galvaniser le moral. Donc c'est le deuxième vice-président de la délégation spéciale de la mairie de l'arrondissement 6. Il y a également Kossilima qui est le directeur des sports scolaires, universitaires et de la relève qui nous soutient. Sans oublier certains de nos partenaires, Kazogli et Siako Sport. Donc on les remercie vraiment et merci à vous encore. D'accord, on va terminer par le contact. Le contact c'est le 62, le 81, le 86, 27. Voilà, c'est en même temps le numéro WhatsApp. Voilà, donc pour tout besoin, vous pouvez contacter ces contacts ou le 60 03 49 99. Tous ces deux numéros sont des numéros WhatsApp. Voilà, vous pouvez contacter si toutefois vous êtes dans le besoin de l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. Merci bien. Merci bien les Savadro d'être passé. Mohamed Ali Savadro, secrétaire général de l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. Également, M. Ibrahim Savadro qui est le vice-président. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause. Juste après, on retrouve d'autres invités. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
des nouvelles idées. Et nous poursuivons l'émission d'aujourd'hui et cette fois-ci, nous allons passer donc à la rubrique invité. Nous recevons sur ce plateau donc Monsieur Youssef Ouedraogo, journaliste culturel, membre donc de J2C, donc l'association des journalistes et communicateurs pour la culture, promoteur des FAMA bien sûr, les Faso Music Awards. C'est pour mai, donc fin mai je vais dire, donc on en parlera également. Bonjour Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour, c'est toujours un plaisir. Également. Accompagné aujourd'hui de Malik Saga, journaliste culturel également et directeur de publication de Culture Kibari. Bonjour. Bonjour Abzata. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors aujourd'hui ensemble on fait donc disons le bilan de la SNC, la Semaine nationale de la culture, et vous y étiez, c'est important de le préciser parce que vous avez vu les choses de près. La 21e édition donc de la Semaine nationale de la culture qui a refermé ses portes, c'était le 4 mai dernier. Alors vous qui étiez à cet événement, je commence par Youssef. À cette édition de la SNC, particulièrement, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Surtout des cérémonies d'ouverture et de clôture. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que cette SNC j'allais dire, s'organise dans un contexte particulier que tout le monde connaît. Vous savez que l'année dernière, il y a eu le rattrapage donc, de la SNC de 2018 qui, pour des raisons donc, indépendantes, de la volonté des autorités avec les soubresauts politiques qu'on a connus, Covid et autres. Donc on a essayé de rattraper l'édition de 2018. Et puis cette année, on retombe encore dans les années normales de la SNC, c'est-à-dire que les années paires. Donc il y avait un double défi pour les autorités, de créer un autre environnement, de donner une autre ossature donc, à l'événement. Et je crois qu'en amont, il y a eu un grand travail qui a été mené par le Comité national d'organisation de cette 21e édition. Et nous qui sommes allés sur le terrain, parce qu'on a suivi d'abord la SNC en amont et puis en aval. Donc en amont, on sentait donc qu'on a un Comité national d'organisation qui a été mis sur pied, qui travaillait donc dans les moindres détails pour faire de cette biennale une des grandes réussites. Et nous qui sommes partis à partir donc, du 27 jusqu'au 4 mai, déjà commençons par la cérémonie d'ouverture, où on a eu l'impression que cette cérémonie d'ouverture a tranché avec les précédentes cérémonies d'ouverture, au regard non seulement de l'engouement. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que le stade Sangouli Lamizana accueille donc l'ouverture de la SNC, mais ce qu'on peut noter, c'est que l'engouement était au rendez-vous. Il y a eu quand même des éditions où on a fait l'ouverture, mais il n'y avait pas ce grand monde-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut noter, c'est l'engagement des premières autorités du pays, où on a eu l'impression que tout le pays se retrouvait donc à Bobo, parce qu'une semaine avant, le président donc, de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, y séjournait. Et il y a eu même un conseil des ministres qui a été donc organisé à Bobo-Dioulasso. Donc on a déplacé, si vous voulez, le centre névralgique donc, du pouvoir politique à Bobo-Dioulasso. Et ça a apporté un plus à cette SNC en termes d'ouverture, en termes d'engouement et en termes d'intérêt. Le deuxième élément qu'il faut noter, c'est qu'à la différence de beaucoup d'événements au Burkina, la SNC est un événement qui a été adopté par le public, adopté par la population locale. Parce que quand vous arrivez à Bobo, vous prenez toutes les activités qui ont été menées, il y a une adhésion populaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et le troisième élément, enfin, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'innovations cette année et que tous les membres du comité d'organisation qui ont été donc affectés à un certain nombre de missions et autres l'ont, j'allais dire, effectué avec abnégation, détermination, dans les moindres détails. Conséquence, toutes les activités qui étaient donc programmées dans le chronogramme officiel ont été réalisées avec succès. Et enfin, c'est une édition qui a connu donc un grand succès en termes d'engouement, en termes d'intérêt et en termes donc de mobilisation des populations locales. On reviendra après donc sur le fond du côté artistique. Alors Malik Saga, pourquoi c'est important surtout pour les journalistes culturels d'aller à un tel événement? Parce que vous y étiez, vous êtes allé et après on donnera la parole aussi à Youssef. Pourquoi c'est important de se rapprocher
Ok, merci. Vous savez que en termes de culture, la communication, la médiatisation, la visibilité est très capitale, est très importante. Donc, on a besoin des hommes de médias toujours pour relier l'information et montrer cette forme de résilience que vivent les populations, que vit le pays. Et il était tout à fait normal que les journalistes soient au cœur de cet événement pour relier tout ce qui se passait. Et effectivement, avant même la SNC, on a remarqué qu'il y avait vraiment un vrai engouement parce qu'on avait créé déjà un forum pour des journalistes et des communicateurs, et déjà l'information circulait. Ça permettait aux journalistes d'avoir des informations, de partager des informations, un certain nombre d'informations au public et tout. Et je pense que tout le monde avait besoin d'avoir accès à l'information. Et c'est pour cela que le journaliste a toujours une place capitale dans les événements majeurs. Et quand vous avez remarqué, les journalistes étaient mobilisés, les médias étaient mobilisés, et surtout spécifiquement pour les journalistes culturels. Et vous savez qu'il y a besoin aussi de décrypter ou de décoder souvent l'information, souvent certains faits. Et pour les profanes, il fallait qu'ils soient au cœur de l'événement pour pouvoir aussi donner des clés de lecture aux profanes. Et je pense que pour cette année, pour cette 21e édition, pour ce 40e anniversaire de la SNC, les journalistes étaient au cœur, et pour moi, ils méritent plus qu'un banc. Ah oui, il fallait y être. Alors, Youssef Ouedraogo, qui était également... Est-ce que vous avez passé notamment tout le temps là-bas ou... Okay. Si, moi j'étais là depuis le 26 jusqu'au 5. Ouais. Et donc j'ai suivi pleinement donc, cette 21e édition. Et comme je l'ai dit aussi en amont, nous avons été associés donc, à des rendez-vous de réflexion. Comment il faut associer la presse pour donner une visibilité donc, à l'événement. Vous savez que l'un des critères aussi de la réussite d'un événement, c'est sa médiatisation, sa forte médiatisation, sa forte visibilité. Et l'homme de médias est un médiateur entre les activités qui se déroulent et le grand public. Donc à ce titre, l'homme de médias, quand il n'est pas associé à un événement comme la SNC, évidemment, l'événement ne peut pas connaître un succès. Et je crois que le comité d'organisation de cette 21e édition a compris effectivement que le succès de cette édition devrait se reposer sur la grande médiatisation, la forte médiatisation de l'événement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de journalistes, beaucoup de communicateurs ont été convoyés donc dans la ville de Bourg-de-Lasso, et vous avez vu les relais sur toutes les plateformes numériques, je vais parler des réseaux sociaux et sur les médias classiques, et il y a une résonance internationale de l'événement pour ce qui est de cette édition. Et donc quand on parle de succès, on doit aussi ce succès en grande partie aux journalistes, aux communicateurs de façon générale, qui ont abattu un travail gigantesque en termes de visibilité. Et outre la réussite de ces cérémonies d'ouverture et de clôture, parlons maintenant de la compétition, parce que ça reste quand même une compétition, la SNC, plusieurs arts, on va le dire, parce que c'est plusieurs catégories. Alors, en termes donc de compétition, de contenu même, de prestations artistiques, comment vous jugez ça? Je sais que Youssef pourrait parler donc des écrivains du côté littérature en tant que littéraire. Je suis content d'être associé ce matin à un journaliste très critique, Malik Saga, qui, vous savez, quand vous arrivez à la SNC, il y a tellement d'activités donc qui s'y déroulent. Et parfois, si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez pas avoir, j'allais dire, l'ensemble de toutes les activités, un regard d'ensemble. Mais ce que je peux retenir, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour cette édition, il y a eu autour de 1600 artistes qui étaient donc à l'événement et qui rivalisaient donc de talents dans beaucoup de catégories. Au niveau donc on peut citer entre autres la littérature, on peut citer... Voilà, au niveau du jeu pénal, bien sûr, on peut citer peut-être la littérature, on peut citer musique instrumentale, chœur populaire, vedette, etc., etc. Et quand vous prenez toutes ces catégories, vous regardez, et moi j'ai été par exemple à la Maison de la Culture où s'est déroulé le jeu pénal, le Grand Prix national donc, des arts et des lettres, et pour le jeune comme pour l'adulte, je me suis rendu compte, d'abord avant même que les troupes ne partent en compétition, quand ils venaient pour faire la balance, les répétitions et autres, j'étais dans la salle et j'ai mesuré en fait, j'allais dire, l'entrain, l'envie, la rivalité qui se dégageait donc
de ces balances-là, chaque troupe veut mieux faire. Et en réalité, ça se sent déjà au niveau des répétitions et des balances. Et la compétition a été une compétition de haut volet. Parce que quand vous voyez les prestations qui ont été faites pour ce qui est des poules adultes ou des poules jeunes, vous avez envie de dire que le Burkina Faso, ce n'est pas pour rien que ce pays est qualifié de carrefour de la culture en Afrique. Parce que nous avons des troupes qui ont du talent, nous avons des troupes qui ont montré que dans notre pays, il y a une expressivité culturelle qu'il faut démontrer donc à des rendez-vous comme la SNC, et ça c'est déjà bon. Autre chose, vous avez parlé de la littérature, effectivement. Vous savez que le jeu pénal aussi a une catégorie qui concerne la littérature. Et la littérature fait partie intégrante, évidemment, de la culture et des arts. Et on sait que il y a une abondance d'écriture au Burkina Faso. Je n'ai pas à mémoire le lauréat donc, de cette édition, mais je sais que selon ce que les membres du jury ont dit, il y a eu quand même un engouement au niveau donc de la littérature. Voilà. Donc c'est Lassane Ouedraogo avec l'intrus qui a remporté le premier prix en Roma. Et en nouvelle par exemple c'est So Sieka, donc avec Fidèle à la République. Merci. Alors Malik Saga, très critique d'après Youssef Ouedraogo tout à l'heure, en termes de qualité maintenant, du contenu des prestations artistiques et puis bien sûr des troupes en compétition ou même des artistes, parce qu'on parle de cuisine, on parle de sport, on parle de littérature, c'est plusieurs arts à la fois. Ok, merci. Effectivement, pour cette 21e édition, j'ai eu la chance de suivre quelques prestations, quelques compétitions pendant le Grand Prix national des arts et des lettres. Et je tire mon chapeau bas d'abord à la troupe Koulenkan que j'ai pu suivre et d'autres aussi troupes. J'ai suivi aussi l'orchestre Tenko Gaz qui est rené de ses cendres. Et quand vous remarquez ce que j'ai remarqué et ce qui m'a le plus plu, c'est que toutes les créations, tous les artistes créaient en fonction du contexte. Quand vous prenez toutes les œuvres, se rapportent à la situation. Soit c'est pour évoquer la cohésion sociale, soit c'est pour évoquer le vivre ensemble, soit c'est pour évoquer un hommage au FDC et au FDS et puis au VDP, volontaire pour la défense de la patrie et les forces de défense de sécurité. Et ça veut dire qu'il y a un réel besoin. Et il y a une cohésion au sein même de la population, puisque les acteurs sont conscients qu'aujourd'hui le contexte nous oblige à orienter nos créations. Et c'est ce qu'on a remarqué. La plupart, même au niveau des compétitions, au niveau culinaire, de l'art culinaire, même les mets locaux, rapporter toujours à des formes d'expression, d'expressivité, de la promotion de l'endogénéité, c'est-à-dire des valeurs endogènes et tout. Et j'ai respecté cela. Mais vous savez, il y a toujours des... Comment on appelle, des choses qui n'ont pas bien marché, puisque le verre à moitié vide. Voilà. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quelles sont les insuffisances, on va le dire. Voilà, quand vous remarquez, il y a souvent des troupes qui passent, ou il y a souvent des compétiteurs qui passent, et tu as l'impression que ça ne va pas. Moi qui ai eu la chance d'être à Ouaga, quand je suis, par exemple, des artistes s'exprimer, il y a un certain niveau. Et quand les autres viennent des régions, on sent qu'il y a certaines choses qui leur manquent en termes techniques, en termes artistiques. Et on a dû remarquer ça. La preuve en est que quand vous prenez pendant le palmarès officiel au niveau du théâtre lettres, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de lauréat, parce que tout simplement c'était une faible insuffisance, voilà, on ne pouvait pas déclarer quelqu'un, voilà, on ne pouvait pas déclarer quelqu'un. Donc ça montre que il y a des choses. En fait, ce que je veux tout simplement dire, c'est que on doit, vous remarquerez que la plupart des lauréats viennent
de la région autonome de Oué ou de la région de Haut-Bassin, et quelquefois du centre et tout. Donc on sent que c'est là aussi s'explique par le fait qu'il y a plus d'espace, il y a plus d'espace d'expression culturelle à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc les acteurs, les artistes ont cette latitude-là de pouvoir bien se préparer. Et c'est ce qui n'est pas évident dans d'autres provinces qui n'ont pas d'espace ou qui n'ont pas souvent d'encadreurs. Donc il faut que cette SNC ou les prochaines SNC mettent l'accent sur les encadreurs au niveau des autres provinces pour bien préparer les compétiteurs qui viennent. Sinon, à un certain moment donné, on aura l'impression que c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes centres qui vont ravager les prix. Et sinon, dans l'ensemble, moi j'ai vraiment apprécié parce que tout simplement, c'est une SNC, c'est une création. L'ensemble des créations se rapportaient au contexte. Hommage au FDCT, l'alliance, la synergie entre les trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, et le vivre ensemble, la force qu'on a donnée et qu'on veut donner à nos FDS. Et vous avez vu déjà l'ouverture, vous avez vu la chorégraphie, la chorégraphie qui fait hommage et l'entrée même de IB. Ça réaffirme en fait l'attachement, c'est-à-dire d'un peuple ou des populations à son armée, à son leader qui est IB, et si je peux me permettre ainsi, à son leader qui est IB, et la chorégraphie est venue encore tout confirmer, quoi. Et sincèrement, c'est une LC applaudie, et vous savez que le trio au niveau du ministère de la Culture qui porte cette SNC, c'est des communicateurs, des journalistes. Le ministre, c'est un journaliste, c'est un excellent journaliste, je vais parler de Jean-Emmanuel, le président du comité national d'organisation qui est Emma Fidel Tamini, et il a vraiment réussi. Au départ, on avait suivi une conférence de presse où il disait que l'objectif de cette 21e édition de la SNC, c'était une réussite. Une réussite. Et voilà, et effectivement... Et vous qui étiez dans les rues aussi de Bobo-Dioulasso, est-ce que c'est une réussite côté économique aussi pour les femmes, ou en tout cas ceux qui étaient à la foire et ceux qui avaient des activités connexes? Oui, évidemment. Moi, j'ai suivi quand même pas mal de reportages et même... des relais donc de certaines informations des femmes des exposants au niveau de la foire commerciale et artisanale. Et quand on regarde l'engouement, plus de 300 000 visiteurs donc en une semaine, et donc ça me permet aujourd'hui de dire que tous ceux qui sont allés à Bobo, en tout cas en termes de stand, se sont frottés la main. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, à chaque fois, lorsque je discute au quartier avec des gens par rapport donc à la contribution de la culture donc au PIB, produit intérieur brut de notre pays, je prends l'exemple par exemple de la SNC. Et la SNC qui met en branle toute l'économie locale de la ville. Et quand vous prenez les hôtels, vous prenez les établissements d'hébergement, les hôtels, les résidences, etc., le transport. Donc, toute l'économie est en branle, et ça permet donc à cette ville-là de souffler un tant soit peu économiquement, parce que vous savez que depuis maintenant 2 ans, on est dans une situation économique difficile, et cette SNC aussi, c'est ça l'utilité de la SNC aussi dans une ville comme Bobo, qui est donc la capitale culturelle, mais en même temps la capitale économique, et tout le monde sait que depuis quelques années, la capitale économique du Burkina Faso n'est plus Bobo-Dioulasso. Voilà, et au regard donc du démantèlement de beaucoup d'entreprises et qui sont maintenant à Ouagadougou, et au regard du fait que c'est une ville qui a souffert aussi de la crise politique en Côte d'Ivoire pendant presque 10 ans, et vous savez que Bobo se rapproche beaucoup plus d'Abidjan en termes donc d'ouverture sur la mer, et donc je crois qu'un événement comme la SNC a permis un tant soit peu, en résumé, aux acteurs donc à Bobo de pouvoir souffler économiquement. Voilà, ça c'est vraiment important. Moi je venais avec une compagnie, comme je suis sur une chaîne de télé, je ne veux pas faire de la publicité, une compagnie, pour le départ par exemple de 10h30, c'était 3 cas qui étaient alignés. Ah oui. Voilà, alors que d'ordinaire c'est pas le cas. Bien sûr. Voilà. Alors merci bien, mine de rien on est en train de tendre vers la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'il faut comme plus ou améliorer selon vous, Malik Saga,
pour les SNC à venir? Ok, tantôt je parlais des encadreurs. Les encadreurs, c'est primordial pour permettre. C'est primordial pour mettre un peu tout le monde sur le même niveau avant d'arriver aux phases finales. Puisque vous savez, quand on arrive à la SNC, il y a déjà eu des compétitions en amont, des compétitions au niveau régional pour élire les lauréats pour la phase finale au niveau de la SNC. Donc il faut arriver à mettre tout le monde, il faut trouver des bons encadreurs au niveau. Je ne sais pas si c'est les gouverneurs des régions qui doivent le faire, qui doivent s'en charger, ou c'est la SNC, mais il est capital de le faire. Ce que je veux aussi ajouter pour la SNC, cette année on a remarqué qu'avec les innovations, la SNC aussi, l'image de la SNC a été réussie à travers le marché des arts qui a innové avec un plateau in. Et au-delà des plateaux in, il y avait des masterclass, il y avait des panels débats. On a senti, moi j'ai senti l'internationalisation même de la SNC à travers cette porte du marché des arts. Et parce que on a discuté avec des promoteurs qui sont venus d'un grand festival sur le fleuve Niger, qui ont partagé leur expérience, le modèle économique. Et dans la soirée, on discute dans la matinée avec tous les acteurs de la chaîne de valeur de la musique. Et le soir, on se retrouve sur un plateau in où on a un Cheikh Tidiane qui vient jouer, qui demande devant ses fioles et tout. C'était vraiment intéressant. Et au niveau du marché des arts, à travers le plateau in et les masterclass, moi j'ai vraiment senti le côté international de la SNC, en dépit de toute difficulté logistique, financière que cette commission spécifique du marché des arts a dû rencontrer. Donc moi j'aurais aimé que les prochaines éditions, que le comité national d'organisation mette l'accent sur aussi le marché des arts, qu'on permette au président, pour ses besoins, quand il va exprimer ses besoins, qu'on essaie d'accorder. Parce que j'ai fait le MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, et j'ai fait aussi un festival à Accra et tout, où vraiment le marché c'est vraiment l'espace de l'offre et de la demande. C'est-à-dire on a des créateurs qui sont face à des diffuseurs. Le matin ils expriment, ils exposent leurs problèmes, leurs compétences, et le soir ils vont le prouver sur scène. Et je pense que voilà, ce côté-là. Et aussi, au-delà de ça, merci. Okay. Au-delà de ça, il faut renforcer juste parce que c'était tellement bien. Et je félicite aussi ce côté village des communautés de la SNC qui était vraiment la vitrine de promotion, de valorisation de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. On a vu les Nigériens, les Togolais, les Ivoiriens venus exprimer cette chose et leur culture, exposer leur culture de façon avec des masques, avec des mains, et je pense que c'était vraiment très intéressant. Et aussi on a qu'à mettre l'accent et consolider ces acquis pour cette 21e édition. Je pense que cette 21e édition là doit être désormais je ne sais pas, le modèle pour penser les autres éditions. Merci bien. Ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais vous savez, quand vous prenez la SNC, il y a deux volets. Il y a d'abord les festivités et puis il y a le G pénal. Et pour moi, le G pénal, c'est le plat de résistance. Et en tant que plat de résistance, il y a un travail en amont qui doit être fait. Il a parlé d'encadrement tout à l'heure, de sorte à ce que nous puissions avoir, j'allais dire, des spectacles de qualité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il ne faudrait pas aussi que dans l'engouement populaire, que les festivités prennent le pas sur le G pénal. Parce que quand vous arrivez au niveau de la salle, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, de sorte à ce qu'on a eu une grande mobilisation au niveau de la salle pour ce qui est du G pénal. Mais j'ai suivi quand même, la salle n'était pas pleine à chaque soirée. Okay. Donc il y a un travail encore qu'il faut faire, de mobilisation pour qu'on ait un public. Et puis bon, plus ce que Malik a dit, l'encadrement au niveau régional, comme on est pris par le temps. Oui, on est vraiment pris par le temps. On a un dernier invité à recevoir. Mais Youssef, les FAMA, c'est pour ce mois de mai.
Gymnastique, alors. Okay. On quitte la SNC, on vient sur les oui, femmes. Rapidement, rapidement c'est du 29, 29 au 31 donc, mai 2024 sous le thème diversité culturelle et intégration des peuples en Afrique. Parce que nous avons estimé évidemment que la musique aussi peut être un moyen, non seulement pour la recherche de la paix, pour la cohésion sociale, mais cette cohésion sociale se repose aussi sur la diversité culturelle et l'acceptation de la différence. Donc nous voulons, à travers cette thématique, développer toute une réflexion autour et puis aller maintenant à la cérémonie de récompense. Ok, on en parlera certainement autour du 20 mai comme ça, pour revenir sur l'activité. Merci bien Malik Sarra d'être passé, merci Youssef Ouedraogo. Alors on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, juste après on retrouve un autre Youssef Ouedraogo, mais pour sa chronique. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Nous sommes mardi aujourd'hui et chaque mardi, la chronique du jour, c'est la chronique Un œil sur la société, jingle, et on retrouve Youssef Ouedraogo, chroniqueur à Savan Media. Donc bonjour le Faso pour la chronique Un œil sur la société. Bonjour Youssef. Bonjour Abdetta. Bienvenue. Merci. Alors, ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on parle de la parenté à plaisanterie. Oui. C'est quoi la parenté à plaisanterie? Il faut dire déjà, quand on parle de parenté à plaisanterie, on peut prendre deux mots ici, plaisanterie et parenté. Donc quand on dit plaisanter, c'est s'amuser, se taquiner, voilà, etc. Maintenant, quand on prend les deux mots liés ensemble, la parenté à plaisanterie, c'est une relation entre deux familles, deux ethnies, deux individus qui consistent, deux localités aussi, hein, voilà, ou deux régions qui consistent à se taquiner, à s'amuser, à plaisanter. À chaque occasion qu'ils ont la chance de se croiser, lors des mariages, lors des funérailles, lors des décès et lors des événements heureux. Donc tout cela concourt à essayer de détendre un peu l'atmosphère entre parents à plaisanterie. Bien sûr. Et maintenant, entre parents à plaisanterie, ça peut être qui en fait la plaisanterie peut se trouver à quel niveau, Youssef? Et la plaisanterie ici peut avoir plusieurs angles, voilà, si on veut dire. On peut prendre la plaisanterie entre deux sous-groupes ethniques, Moussé. Voilà, quand on parle dans les deux sous-groupes Moussé, là, on peut prendre les forgerons, les Yarsé, les Sikomsé, les Nyonsé. Voilà, si on repart dans deux ethnies, on peut prendre les Moussé et puis les Samo, que tout le monde connaît. On peut prendre les Gourinsi et puis les Bissa. On peut prendre les Peul et puis les Bobo. On peut prendre les Yarsé et les Gourmaché. Maintenant, si on part encore sur deux localités, on peut prendre la localité de Koupéla et puis de Zorgo. On peut prendre des choses Saponé et Manga. Chaque fois que vous voyez que les gars de Saponé, quand ils se croient, toi tu sautes, moi je saute pas, toi tu es allumé sans poteau. Donc ça c'est les deux localités là quoi. Okay. On peut prendre Ouigué aussi puis Fada. Quand les Gourmaché et puis les Yassé se croient aussi,
Chacun dit que un tel a fait ça, un tel a fait ça. Donc, c'est ces deux angles-là qu'on peut prendre aussi pour ajouter par rapport à cela aussi. Ok. Les ethnies Moussi, Samo, ok. Oui, voilà. oui. Bon, on n'a pas de Samoro ici, donc on ne peut pas l'attacher comme on le dit. Non, mais Drabo est là. Drabo, lui, on peut, même si on ne l'attache pas, on peut l'attaquer un peu. On veut l'attaquer un peu. Maintenant, Youssef, comment se manifeste la parenté à plaisanterie? Comment ça se manifeste? Et la manifestation ici, vous voyez que quand il y a des situations que les gens n'arrivent pas à résoudre, on passe souvent par la parenté à plaisanterie. Voilà. Et par exemple, vous voyez qu'il y a des problèmes où les gens cherchent des solutions. Ils ne peuvent pas avoir des solutions. Même d'autres même arrivent à demander des pardons. Mais quand ils amènent un parent à plaisanterie, lui, il peut arriver à résoudre le problème facilement en demandant pardon. Et quand lui, il vient en jeu, les deux ne peuvent pas ne pas se pardonner. Voilà. Ils ne peuvent pas ne pas se pardonner parce que vous voyez que souvent, ça c'est le pardon que j'ai pris, mais souvent, lors d'un décès, les gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu une personne chère à eux. Et toi, tu es là, tu t'amuses à l'intérieur de ça. Donc, vous voyez, voilà. Ça peut aller jusque-là. Jusque-là, vous voyez que l'histoire, quand le professeur Isoé Kizerbo est décédé, on voulait l'amener dans son village, à Thomas, là-bas, pour l'enterrement. Apparemment, quand le corps est arrivé à Goudou, on a bloqué le corps. Pourtant, vous êtes en train de pleurer et d'autres sont là. Donc, ça, c'est la parenté. Donc, il n'y a pas de bagarre. Voilà. Si vous ne payez pas, vous ne passez pas. Okay. Mais comme c'est dans les coutumes, c'est la réalité, donc ils sont obligés de donner ce que les Moussi veulent au Samo avant de pouvoir passer avec le corps. Ça, c'est un exemple. Mais lors des mariages aussi, j'ai vu qu'il y a un qui a fait un colis, un Moussi qui a fait un colis d'un jugot de chien pour aller donner comme cadeau. Mais quand le mari a pris, il sait que ça, c'est son parent après qui a fait ça. Parce qu'ils se connaissent. Voilà, vous voyez que souvent les gens vont sur le Moro Naba et saluer, mais quand les Samo vont sur le Moro Naba, ils attrapent un margouillat, ils attachent comme un bon mouton là, ou un bœuf là, et puis ils disent au Moro Naba de venir sortir prendre son cadeau. Donc ça c'est la parenté à plaisanterie. Sinon, est-ce qu'on peut aller chez un Naba et puis avoir un margouillat de venir prendre comme cadeau? Si ce n'est pas vraiment ces coutumes-là, ces valeurs-là qui nous entourent là, eux, on profite souvent pour vraiment décrypter la situation et puis vraiment le vivre ensemble, la cohésion sociale, tout cela, ça y est dans cette parenté à plaisanterie. Maintenant, quels sont les bienfaits de cette parenté à plaisanterie? Et les bienfaits de la parenté à plaisanterie, c'est quoi? Et vous savez qu'on s'amuse, c'est vrai. Et il y a des situations qu'on peut passer par cette parenté à plaisanterie pour te dire la vérité. Voilà. Et tu peux dire, même si il faut ton ça, tu peux dire à ton parent à plaisanterie la vérité. Ce que quelqu'un n'ose dire, là, toi tu peux dire ça. Il peut rien te faire. Il sait que tu as passé par la parenté à plaisanterie pour dire ça. Et les bienfaits aussi, ça détend l'atmosphère. Voilà. Il peut y avoir une situation et tu arrives. Et je prends un exemple, qu'il y a un qui passait, il a cogné le véhicule d'un autre. Voilà. Donc quand ils sont sortis, ils sont descendus plus tôt pour faire le constat, l'autre appelle la police, etc. Bon, ils ont commencé à parler. En temps, celui qui a fait l'accident, qui a commis la faute là, il a su qu'ils sont des parents à plaisanterie. Moi, je ne savais même pas qu'il faut me gagner à l'auto. Donc, vous voyez que ça permet à détendre l'atmosphère. Et comme j'ai pris l'exemple plus haut, lors des décès aussi, il y a ça, et des événements heureux aussi. Et on profite aussi pour demander pardon. Voilà, ça aussi, vraiment. Mais est-ce qu'il y a des limites aussi? Il y a quand même des paroles à ne pas prononcer ou des choses à ne pas dire parce que, même si c'est son parent à plaisanterie, c'est un être humain, quoi. Il y a des choses à ne pas faire. Oui, il y a des limites. Il y a des limites. Dans chaque chose, il y a des limites. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres qui en font trop. Ils prennent la parenté à plaisanterie et puis ils insultent, même tes parents, même... Il faut éviter ça. Il faut tout juste s'amuser avec dans le respect, dans la fraternité, voilà, dans la solidarité. Voilà, on dit parenté à plaisanterie, c'est pas la bagarre. On n'a pas de s'insulter et puis d'insulter l'autre jusqu'à vouloir en venir au mais non, on doit éviter ça. Donc c'est vraiment éviter ça. On ne peut même pas prendre en otage quelqu'un. Même quand on prend en otage les décès ou lors des mariages, il y a des gens. C'est tout juste pour un bout de temps pour détendre l'atmosphère et puis laisser partir. Mais quand ça devient trop sur la mort, vous voyez que ce n'est plus la parenté à plaisanterie, c'est autre chose.
Voilà, donc il faut éviter les injures et puis vraiment ce qui peut vraiment blesser l'autre. On doit pas, les jeux dangereux, les jeux risqués, on doit éviter tout cela dans la parenté à plaisanterie. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que, Youssef, tu penses que la parenté à plaisanterie aussi permet ou favorise la cohésion sociale? Ça c'est une bonne question. Il faut dire que la parenté à plaisanterie, c'est un socle vraiment très important que la société utilise pour résoudre certains problèmes. Avec notre situation aujourd'hui, on attend que c'est telle ethnie, c'est telle personne qui a fait cela, mais quand la parenté à plaisanterie y entre, quand on connaît vraiment la réalité, l'importance là, c'est-à-dire que ça permet d'asseoir la cohésion sociale, de vivre ensemble, et puis la paix, et puis la fraternité, certaines valeurs, le respect, la solidarité, l'entraide, tout cela, ce sont des valeurs que la parenté à plaisanterie vraiment nous permet d'avoir et d'utiliser pour que, vous voyez qu'aujourd'hui, avec la situation, chacun n'est pas content, il y a des paroles que vous écoutez sur les réseaux sociaux ou bien sur certaines chaînes qui donnent souvent la parole à ceux qui n'ont pas bien vu le sujet. Donc tout cela, quand on met ça dans la parenté à plaisanterie, ça évite beaucoup de choses. Surtout la cohésion sociale et de vivre ensemble où aujourd'hui notre pays a besoin. Merci bien, Youssef. Beaucoup de problèmes. Merci. Notre temps est terminé. On me le signale d'ailleurs. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Dorénavant, captez toujours Savane TV. Le numéro 6 et le numéro 265 du bouquet Canal Plus pour nous suivre et puis sur la TNT aussi. Allez, à demain. Tschüss.